Une nuit a suffi pour que 2 chiffres, apparemment anodins, bouleversent un ciel déjà menaçant au-dessus du Burkina Faso. Les relevés semblaient initiaux sans urgence visible, mais l'intensification brutale des signaux a mis en lumière une réalité inquiétante. Pour Ibrahim Traoré et ses équipes, ce glissement discret mais mesurable a révélé des failles stratégiques. Mais comment ces anomalies ont-elles pu passer inaperçues et pourquoi ont-elles pris une telle ampleur en si peu de temps? La question primordiale se pose, l'État burkinabé était-il prêt à réagir à temps? Les événements récents au Burkina Faso ont mis en évidence une réalité souvent négligée. Un petit décalage dans les données peut provoquer des changements stratégiques majeurs. À première vue, ces signaux semblaient insignifiants, mais en les analysant, on a pu comprendre les failles du réseau de défense du pays. Ibrahim Traoré et ses équipes ont utilisé cette observation minutieuse pour transformer une vulnérabilité apparente en une véritable force stratégique. Ce moment crucial a montré l'importance de ne jamais ignorer même les plus petites anomalies dans un contexte de sécurité nationale. Il est essentiel que le pays renforce son système de défense pour pouvoir répondre aux menaces futures de manière plus réactive. Les autorités burkinabées doivent désormais se préparer à des menaces potentielles qui pourraient venir de l'extérieur, mais aussi à anticiper des attaques subtiles, comme celles détectées par les équipes de Traoré. À ce stade, la question n'est plus seulement si le Burkina Faso peut se défendre, mais plutôt s'il est prêt à maintenir et à améliorer sa défense à long terme. Les signaux apparemment anodins, détectés en quelques heures par les équipes locales, ont rapidement mis en évidence un schéma récurrent. Ce n'était pas simplement une fluctuation technique aléatoire, mais une série de variations régulières qui, en s'accumulant, ont révélé une tactique extérieure en gestation. Ibrahim Traoré, en analysant les premières dosmières données, a repéré une densification des signaux, une augmentation progressive de leur fréquence et de leur intensité. Ces petites anomalies, séparées par de vastes distances géographiques, semblaient, à première vue, ne rien avoir en commun. Cependant, en les superposant, Traoré a rapidement découvert un motif cohérent, une stratégie d'intrusion qui s'adaptait subtilement au système de défense du pays. Ce phénomène n'a pas été immédiatement compris comme une menace. Les premières observations étaient jugées insuffisantes pour justifier une action rapide. Cependant, les zones locales, les premières à détecter les perturbations, ont rapidement alerté les autorités. Mais pendant que ces rapports se multipliaient, une lente réaction des autorités centrales a permis aux signaux de se resserrer autour de points névralgiques du pays. Cela a conduit à une prise de conscience importante. Les signaux n'étaient pas le fruit de perturbations techniques aléatoires, mais le résultat d'une stratégie bien définie visant à tester et à affaiblir le réseau de surveillance du Burkina Faso. Les premiers indices ont montré qu'il s'agissait bien d'une intrusion extérieure, mais personne ne pouvait encore en comprendre la pleine ampleur. En prenant du recul et en analysant ces données sous un angle différent, il est devenu évident que chaque petit détail comptait. Chaque variation minime dans l'intensité des signaux, chaque différence de fréquence, s'ajoutait à un puzzle bien plus vaste qu'il n'y paraissait à première vue. Dès que les premiers rapports ont commencé à arriver, Ibrahim Traoré a su voir au-delà des anomalies apparentes. Ce qui semblait être des dysfonctionnements techniques, ponctuels et discrets, n'était en réalité qu'un test méthodique mené par un acteur extérieur. Traoré, avec son expérience et son approche analytique, a rapidement compris que ces petites irrégularités étaient en fait un signe de quelque chose de bien plus vaste. Ce moment de réalisation a été déterminant pour les équipes locales qui ont commencé à réagir avec une vigilance accrue. En examinant les rapports et en superposant les données, ils ont rapidement repéré un schéma de convergence qui pointait vers des installations stratégiques du pays. La direction de Traoré a permis d'éviter que ces anomalies soient traitées comme des incidents isolés, les transformant en éléments clés d'une analyse plus approfondie. Chaque signal, aussi faible soit-il, a pris une signification nouvelle. La vulnérabilité du pays n'était plus seulement théorique, mais bien réelle. À ce stade, la menace extérieure était encore floue, mais les bases pour une réaction coordonnée étaient déjà en place. Traoré a joué un rôle fondamental dans la mise en place d'une réponse plus systématique, entraînant ainsi
une transition du déni à la reconnaissance de la menace. Sa capacité à relier les différentes observations a permis de comprendre l'importance de chaque détail. Ces actions ont facilité l'activation d'un plan d'intervention qui allait marquer le début d'une nouvelle ère de surveillance proactive pour le Burkina Faso. Lorsque les rapports des zones locales ont commencé à affluer, il est devenu évident que ce n'était pas simplement des anomalies isolées, mais un schéma récurrent. Les signaux faibles, apparemment sans importance au début, ont pris une nouvelle dimension lorsque les équipes locales ont commencé à les relier entre elles. En superposant ces rapports provenant de différentes régions, une densification des signaux a été observée, particulièrement autour des zones sensibles du pays. Ibrahim Traoré a rapidement compris que ce n'était pas un dysfonctionnement aléatoire, mais un phénomène organisé. Chaque unité de surveillance avait observé une variation similaire, ce qui suggérait une approche méthodique de l'extérieur. Ce phénomène a pris de l'ampleur en l'espace de quelques heures. Les zones locales ont vite alerté les autorités, mais une lente réaction initiale a permis à ces signaux d'être captés et consolidés par une analyse plus systématique. Traoré, en examinant de près les données, a observé une tendance qui semblait se concentrer sur des points névralgiques du pays. Il a compris qu'il ne s'agissait pas d'une série de perturbations isolées, mais bien d'une tentative de manipulation stratégique. Les équipes locales, les premières à détecter les signaux, ont commencé à ajuster leur système pour mieux capter les variations subtiles. Cela a permis à Traoré et ses équipes de rassembler des informations précieuses sur la direction des signaux et la manière dont ils se dispersaient dans l'espace aérien. L'évolution des informations a également révélé un processus de test et de réajustement méthodique. Chaque signal, même faible, ajoutait une pièce au puzzle, créant un schéma géométrique cohérent qui permettait de mieux comprendre les intentions de l'adversaire. Lorsque la prise de décision a été centralisée, les équipes de surveillance ont commencé à ajuster leur système en temps réel, améliorant leur capacité à capter ces signaux faibles. Ces ajustements ont permis de mieux comprendre la dynamique des intrusions et de se préparer à une réponse plus efficace. La coordination entre les unités locales et centrales a montré qu'une réaction rapide était possible, même dans un environnement de défense limité en ressources. L'évolution des informations et des rapports a permis de mieux comprendre les intentions de l'adversaire et d'ajuster la réponse. Cette étape a été cruciale pour renforcer la résilience du Burkina Faso face à des menaces de plus en plus subtiles et sophistiquées. Le pays a commencé à ajuster son réseau de surveillance, créant ainsi une défense plus réactive, mais aussi plus adaptée à la détection des menaces futures. Ce processus de réajustement, bien que modeste au début, a marqué un tournant décisif dans la manière dont le Burkina Faso a abordé la question de la sécurité nationale. Lorsqu'il s'agissait de déterminer l'intensité de la menace, Ibrahim Traoré et ses équipes se sont concentrés sur l'analyse de 3 indicateurs clés, à savoir l'intensité des signaux, la fréquence de leur apparition et la direction des trajectoires observées. Ces éléments, qui semblaient insignifiants au départ, ont progressivement révélé une menace systématique et coordonnée. Pour commencer, l'un des indicateurs clés était l'intensité des signaux. Initialement faibles, les signaux ont montré une augmentation progressive au fil des heures. Cette évolution a été mesurée de manière précise grâce au système de surveillance en place, ce qui a permis de passer d'une simple perturbation technique à un phénomène mesurable. Ce changement d'intensité a permis aux équipes de Traoré de reconsidérer la situation, en voyant ces signaux non plus comme des anomalies, mais comme des indicateurs d'une tentative d'intrusion extérieure. Ensuite, un autre indicateur portait sur la fréquence des apparitions. Au début, les signaux étaient sporadiques et dispersés, mais à mesure que les rapports se sont accumulés, une récurrence évidente a commencé à émerger. Les unités locales ont enregistré ces variations à intervalles réguliers et l'espacement entre les apparitions a commencé à se réduire. Ce phénomène a montré qu'il ne s'agissait pas de perturbations isolées, mais d'un processus méthodique, où chaque signal semblait être une étape dans une séquence plus large. Enfin, un dernier indicateur concernait la direction des trajectoires des signaux. Les premières observations ont montré des signaux isolés, mais à mesure que les données ont été analysées,
il est devenu évident que ces signaux convergeaient vers des points spécifiques. Les trajectoires des signaux semblaient se concentrer sur des zones stratégiques du pays, notamment des installations militaires et des infrastructures critiques. Cette observation a renforcé l'hypothèse qu'il s'agissait d'une tentative d'intrusion extérieure planifiée. Ces 3 indicateurs ont été cruciaux pour Ibrahim Traoré et ses équipes afin de comprendre l'ampleur réelle de la menace. En superposant les données et en analysant chaque variation d'intensité, chaque apparition répétée et chaque direction de trajectoire, il est devenu clair que ce phénomène n'était pas aléatoire, mais une intrusion systématique. Cela a permis de réajuster la stratégie de défense du pays et de renforcer la posture défensive face à des menaces futures. L'évolution rapide des événements au Burkina Faso a suscité 2 analyses opposées parmi les experts. D'un côté, certains estiment que la capacité de réaction du pays face à la menace extérieure repose sur une chance favorable et sur les limites des équipements intrus. Ils affirment que la réussite de la neutralisation des drones n'a rien à voir avec une amélioration de la défense burkinabé, mais plutôt avec une conjoncture favorable où les adversaires ont mal calculé leurs actions. Selon cette analyse, les forces burkinabées ont agi rapidement, mais ce n'était qu'un coup de chance, un incident isolé qui ne se reproduira pas si la situation se complique davantage. D'un autre côté, une analyse plus optimiste soutient que cette réponse rapide et coordonnée démontre l'avancée réelle des capacités de défense du Burkina Faso. Les équipes, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont montré une grande réactivité face à une menace complexe, prouvant qu'il existe désormais une compréhension plus fine des signaux faibles et des menaces potentielles. Ce point de vue considère la réponse rapide non seulement comme une victoire technique, mais aussi comme un signe de l'adaptation et de la montée en compétence du pays dans le domaine de la surveillance et de la gestion des menaces extérieures. Cependant, une 3e position, plus modérée, rejette les vues extrêmes des 2 précédentes analyses. Cette approche reconnaît les progrès réalisés par le Burkina Faso, mais souligne que ces succès restent fragiles et dépendent d'un contexte spécifique. Bien que les équipes locales aient fait preuve d'une grande réactivité, la durabilité et l'efficacité de ces améliorations techniques doivent encore être prouvées dans des situations de menaces plus sophistiquées. Cette position plaide pour une approche plus mesurée, soulignant que la réussite de l'opération est autant un produit de la chance que du système mis en place par Ibrahim Traoré. Ces différents points de vue mettent en lumière le dilemme fondamental auquel le Burkina Faso est confronté. Cette victoire constitue-t-elle le début d'une ère de défense plus robuste, ou est-ce une exception qui ne pourra pas être reproduite face à des menaces plus complexes et mieux organisées ? Les réponses à cette question détermineront l'évolution de la stratégie de défense du pays dans les mois à venir. Ce qui semblait être une série d'anomalies techniques s'est progressivement transformé en une menace concrète. Ce basculement dans l'analyse a marqué un tournant décisif pour les équipes de surveillance. Ce que l'on croyait être de simples fluctuations dans les données s'est avéré être une intrusion extérieure bien plus organisée et systématique. Les signaux faibles, presque imperceptibles au début, ont rapidement pris de l'importance en raison de leur récurrence et de leur convergence vers des zones stratégiques. Les équipes, désormais conscientes de la véritable nature de la menace, ont redoublé d'efforts pour affiner leur surveillance. Ils ont mis en place une série de protocoles de validation des données en temps réel et ont renforcé la communication entre les unités locales et centrales. Cette amélioration de la coordination a permis d'élargir les capacités d'intervention, en veillant à ce que les petites anomalies ne passent plus inaperçues. La prise de conscience que ces perturbations étaient en réalité des tentatives d'intrusion a ouvert la voie à une réponse plus appropriée et plus rapide. Ce changement de perspective a permis au Burkina Faso d'adopter une stratégie plus proactive pour faire face à des menaces futures, renforçant ainsi sa position face à des acteurs extérieurs potentiellement plus puissants. Les répercussions de l'évolution des signaux détectés ont eu des conséquences immédiates et profondes sur plusieurs fronts. D'abord, sur le plan militaire, les équipes de surveillance ont été capables de réajuster rapidement leur stratégie en fonction des nouvelles données. En améliorant la précision de la détection des signaux
et en affinant les algorithmes utilisés pour analyser les rapports, le Burkina Faso a pu mieux anticiper les mouvements extérieurs et renforcer sa défense. Les unités locales, qui avaient initialement été en charge de la détection des anomalies, ont rapidement acquis des compétences plus avancées pour identifier les menaces potentielles. Cela a permis d'établir une chaîne de surveillance plus cohérente, où chaque petit détail comptait. Les améliorations dans le système de communication ont également facilité un échange d'informations plus rapide et plus fluide entre les différentes unités, garantissant que toutes les parties prenantes disposaient des mêmes informations en temps réel. Ensuite, sur le plan diplomatique, cette réponse efficace a permis au Burkina Faso de renforcer sa position vis-à-vis des puissances extérieures, en prouvant qu'il était capable de détecter et de neutraliser des menaces extérieures, même avec des ressources limitées. Le pays a envoyé un message clair à ses voisins et partenaires internationaux. Les observateurs étrangers ont pris note de cette réactivité, ce qui a contribué à accroître la stature diplomatique du pays dans la région. Toutefois, cette réussite n'a pas été sans conséquences. Les pays voisins, ainsi que d'autres puissances extérieures, ont pris conscience des capacités de surveillance croissantes du Burkina Faso, ce qui pourrait affecter les relations diplomatiques à l'avenir. Enfin, sur le plan économique, la victoire opérationnelle a également eu des impacts significatifs. Les zones stratégiques, autrefois vulnérables à des intrusions discrètes, ont vu leur statut renforcé. Les entreprises et les acteurs économiques opérant dans ces zones ont dû ajuster leurs méthodes de surveillance et leurs protocoles de sécurité. Cette prise de conscience collective a permis de renforcer la résilience du pays, mais aussi d'attirer l'attention d'acteurs extérieurs qui pourraient chercher à tester cette défense nouvellement consolidée. L'évolution de la situation au Burkina Faso dans les mois à venir dépendra largement des décisions stratégiques prises à la suite de la neutralisation des drones. Il existe plusieurs scénarios possibles, chacun ayant des implications significatives pour la sécurité nationale, ainsi que pour les relations diplomatiques et économiques du pays. On peut d'abord envisager un scénario de base, dans lequel le Burkina Faso maintient sa vigilance avec les outils et les protocoles qu'il a déjà mis en place, sans grandes innovations technologiques. Les équipes de surveillance continuent de raffiner leurs méthodes, mais les intrusions extérieures deviennent moins fréquentes et moins intenses. Le pays parvient à maintenir un équilibre sans s'engager dans une course aux armements coûteuses, ce qui permet de préserver ses ressources tout en maintenant une défense solide. Les puissances extérieures, ayant pris acte de la réactivité du pays, ajustent leurs méthodes d'attaque pour éviter d'essayer de tester à nouveau la capacité de défense burkinabé. Ce statu quo pourrait durer, avec des tensions régionales modérées, mais un retour aux anciennes méthodes de surveillance et de défense. On peut aussi envisager un scénario optimiste où le Burkina Faso tire parti de sa récente victoire pour renforcer encore sa souveraineté régionale. Le pays perfectionne ses capacités de détection, améliorant ainsi son système de surveillance. En devenant un modèle pour d'autres nations du Sahel, le Burkina Faso attire l'attention d'autres pays souhaitant améliorer leur propre défense. Cette collaboration pourrait se traduire par des partenariats stratégiques renforcés, avec un échange de technologies de défense et des initiatives communes contre les menaces extérieures. Ce scénario permettrait au Burkina Faso de devenir une force de défense régionale, capable d'anticiper des menaces et de renforcer la coopération au sein du Sahel. L'adaptation et la montée en compétence de ces équipes de surveillance en ferait un acteur clé dans la prévention des attaques futures. Cependant, un scénario pessimiste reste également possible. Bien que le Burkina Faso ait montré une grande réactivité, ses ressources restent limitées et l'adaptation à des menaces plus sophistiquées pourrait devenir un défi majeur. Les puissances extérieures, conscientes des capacités croissantes du pays, ajustent leurs tactiques en conséquence, rendant les intrusions plus furtives et difficiles à détecter. Le pays serait alors contraint de faire un choix difficile entre investir massivement dans des technologies de défense avancées ou accepter une surveillance plus diffuse, moins efficace. Cette pression croissante pourrait entraîner des tensions internes sur les priorités de défense, ce qui affecterait la stabilité de l'ensemble du système de sécurité nationale. Chaque scénario
met en lumière la nécessité pour le Burkina Faso de continuer à adapter sa stratégie de défense en fonction des ressources disponibles et des défis à venir. Le pays devra naviguer entre une défense solide mais mesurée et l'investissement dans des technologies de pointe pour rester résilient face à des menaces de plus en plus complexes. Les répercussions des événements récents au Burkina Faso vont bien au-delà des seuls aspects militaires et diplomatiques. En effet, ce qui a émergé de cette expérience est une prise de conscience collective de l'importance de la vigilance partagée. Les citoyens, auparavant éloignés des processus décisionnels de sécurité, se sont retrouvés au cœur de cette dynamique de défense nationale. Chaque alerte, chaque signal faible a été pris en compte dans la création d'une défense plus solide et plus inclusive. Ce modèle de participation active pourrait être un exemple pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Les jeunes générations en particulier ont observé que même avec des ressources limitées, une analyse minutieuse des données et une collaboration efficace entre les unités locales et centrales pouvaient produire des résultats significatifs. Cet exemple a inspiré un sens accru de la responsabilité collective et de l'engagement civique. Les jeunes, conscients de leur rôle dans la défense nationale, ont vu dans cette crise une opportunité de démontrer leur capacité à contribuer de manière concrète à la sécurité du pays. Ce modèle de résilience et de coopération pourrait bien être l'avenir de la défense nationale au Burkina Faso et un modèle pour les nations voisines. L'engagement des citoyens dans ce processus a renforcé la cohésion sociale et a permis de redéfinir la notion de sécurité. Ce n'est plus seulement l'État qui protège, mais chaque citoyen qui joue un rôle dans le maintien de l'intégrité nationale. Une telle approche, fondée sur l'implication directe des populations, pourrait devenir un élément central de la stratégie de défense à long terme du Burkina Faso et un facteur de stabilité dans une région en constante évolution. Le succès de la neutralisation des drones et la réactivité des équipes burkinabées ont même mis en évidence des domaines clés à améliorer pour renforcer davantage la défense nationale. Un ensemble de solutions stratégiques doit être mis en place pour garantir que cette victoire initiale ne soit pas un incident isolé, mais le début d'un processus de renforcement durable. Pour lancer ce processus, il faudra centraliser les données de surveillance et mettre en place un système de partage d'informations en temps réel entre les différentes unités de défense. Cela permettra non seulement d'améliorer l'analyse des menaces, mais aussi d'assurer une réactivité rapide face aux alertes. L'objectif est de rendre ce système opérationnel rapidement afin de faciliter une coordination accrue entre les différents acteurs du dispositif de sécurité. La formation continue des équipes de surveillance sera également essentielle. En s'appuyant sur l'expérience acquise, le Burkina Faso devrait investir dans des programmes de formation approfondis pour ses équipes locales, afin qu'elles puissent détecter rapidement les signaux faibles et y répondre efficacement. Ces formations pourront démarrer sans tarder et viseront à réduire le temps de réaction face à de nouvelles menaces. Le recalibrage régulier des systèmes de surveillance devrait devenir une procédure standard. Les fréquences et les paramètres doivent être ajustés régulièrement, en fonction des données accumulées, afin de garantir une détection précise des menaces. Ce processus d'ajustement continu augmentera la résilience du réseau de surveillance sans nécessiter de ressources matérielles supplémentaires. Enfin, un protocole d'intervention clair, reliant chaque étape de l'identification à la neutralisation d'une menace, doit être mis en place. Ce processus devrait être révisé et testé régulièrement pour garantir qu'il soit fluide, rapide et efficace, permettant une réaction coordonnée entre toutes les unités concernées. La réussite de l'opération de neutralisation des drones n'a pas seulement renforcé la sécurité du Burkina Faso, elle a aussi révélé la puissance d'un engagement collectif. Ce qui aurait pu être une simple victoire technique s'est transformé en un symbole de résilience nationale. Les citoyens, les équipes locales et les autorités ont montré que, même face à des ressources limitées, une stratégie bien pensée et une vigilance partagée peuvent nous faire une différence décisive. Le rôle de chaque individu, qu'il soit citoyen ou membre des forces de sécurité, a été essentiel pour cette victoire. Ce succès a illustré l'importance de l'attention aux détails et de la coopération entre tous les niveaux de la société.
Le Burkina Faso a montré au monde qu'un pays peut se défendre efficacement, non seulement avec des technologies avancées, mais aussi avec un sens profond de responsabilité collective. Ce moment a renforcé l'esprit de solidarité et d'engagement au sein de la population. Il a démontré que la véritable force d'une nation réside dans l'implication de chacun, que ce soit dans la défense de son territoire ou dans la construction d'une communauté plus sûre. Le Burkina Faso a tracé un chemin vers une sécurité collective plus forte, et c'est cette unité qui sera la clé de sa résilience future. Le parcours du Burkina Faso dans la neutralisation des drones et le renforcement de sa défense nationale montre que même face à des menaces extérieures complexes, un engagement collectif et une vigilance partagée peuvent aboutir à des résultats tangibles. Ce modèle pourrait inspirer d'autres nations de la région, confrontées à des défis similaires, à investir dans une approche plus collaborative et proactive de la sécurité. À l'avenir, il est crucial que les pays de la région renforcent leur coopération pour créer un réseau de défense plus intégré, où chaque acteur, des citoyens aux autorités, joue un rôle dans la protection de la souveraineté nationale. Le Burkina Faso a montré que, bien qu'il ne dispose pas des ressources matérielles les plus avancées, il a su utiliser ses atouts humains et stratégiques pour faire face aux menaces. Il est maintenant temps de poser une question importante. Comment, en tant que communauté, pouvons-nous appliquer les leçons tirées de cette expérience pour renforcer notre propre vigilance et notre capacité à répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés? Nous avons tous un rôle à jouer et c'est ensemble que nous pouvons construire un avenir plus sûr et plus résilient,